aimables invités, autorités civiles, policières, judiciaires, religieuses, honorables pasteurs, bien-aimés dans le Seigneur, inlassables auditeurs de la radio 4 VEH, fidèles internautes branchés aux quatre coins de la planète, nous voici ce matin parvenus dans le nom du Seigneur à ce grand jour, ce jour tant attendu, un jour pour lequel nous avons tous œuvré jusqu'à cette minute. Nos cœurs débordent d'allégresse en la première église baptiste du Cap-Haïtien, au point de vouloir nous écrier comme le psalmiste dans le psaume 118 et au verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Après de nombreuses sessions de planification, aboutissant à la tenue d'une semaine de réveil spirituel du dimanche 19 au vendredi 24 avril, notre fête annuelle de moisson est enfin arrivée et nous voici dans une église embellie comme une reine dans la tente de son prince charmant. Voilà pour nous l'emblème d'un monde créé par Dieu avec sa verdure, cette verdure qui nous enchante le cœur, l'emblème d'un monde créé avec son décor naturel, décor inégalable qui nous pousse à poétiser, l'emblème d'un monde créé avec son charme et sa musique qui nous plonge dans un rêve d'où nous avons beaucoup de peine à revenir. Mais tous, nous avons assassiné ce rêve et la création, ce monde n'est devenu tant géographiquement que moralement que laideur, vilainie, monstruosité, échec de toutes sortes et toute la cohorte qui les accompagne. Mais tout n'est pas fini puisque Dieu ne change pas. Dieu est encore prêt à réparer nos erreurs par son pouvoir, ce pouvoir transformateur qui change nos échecs en succès. Et voici la trame de la fête de moisson 2015 en la première église baptiste du Cap-Haïtien. Voici la raison de notre présence ici ce matin. En guise de reconnaissance, nous sommes là pour célébrer Dieu, pour célébrer le Dieu de la création. Célébrons ce Dieu qui change le deuil en allégresse. Célébrons ce Dieu qui change les déceptions en bénédiction. Célébrons ce Dieu qui change nos condamnations en promotion. Oui, ce matin, mes frères et sœurs, célébrons tous le Dieu qui transforme nos échecs en succès. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé Jésus à ma place mourut sur la croix. Il offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute
c'est 11 amis, parfois les petits nous, et c'est ça le vrai, nous reconnaissons dans le séminaire, l'Université chrétienne de Haïti, dans la faculté de théologie, et nous avons eu l'occasion pour enseigner plusieurs cours, et dans l'université, précisément enseigner, nous formons des pasteurs pour l'église et pour l'œuvre, non seulement en Haïti, mais n'importe côté que mon Dieu relève. Moi, j'ai eu le privilège, pendant que je suis pasteur cap, de rencontrer avec plusieurs anciens étudiants nous, à l'université qui ont milité en même temps comme pasteur. Et j'ai eu la chance de gagner une promotion. C'était Alain Ford, pasteur Saint-Idor, à la 23, l'église wesleyenne, pasteur Pedro Félima, et à la convention baptiste d'Haïti, nous avons rencontré le pasteur Josué Jacques. Maintenant, c'est le pasteur de l'église baptiste du Tour du Nord. Et qui ça nous a fait, moi-même comme aidé, nous réunir ensemble avec anciens étudiants qui pasteur au Cap, nous organiser plusieurs activités ensemble, évangélisation dans les rues, célébrer la fête de la Bible. Et tant est venu que le pasteur Pedro, il pas toujours pasteur de l'église wesleyenne, il est parti aux États-Unis. Et nous avons bien souvenir de grand serviteur de Dieu, grand prédicateur. Et moi, je rencontré aux États-Unis pendant que nous avons choisi pour prédicateur pour l'occasion de penser à Pedro Félima. Une occasion pour capable retourner ici là pour nous réunir. Et occasion aussi pour participer dans cette série de réveil ici. Et occasion aussi pour ces anciens membres à l'église wesleyenne capable de réunir. Mais c'est une occasion spéciale pour que nous-mêmes, moi-même avec nous, matin, bon Dieu, parler avec lui. Pour dire non, ça, les cacher, les serrer pour nous et les révéler nos matins à travers le thème. Et chaque année, fait de mois, nous avons un thème. Et le thème là, je ne vais pas dire non, on va dire que l'église, on va dire pour nous, pour qu'on attende. Qui thème moi, ça, et dans tout le monde de l'église, capable de dire à visiter le thème de la moisson 2015, c'est Luc. Monsieur le doyen de l'UCNH, Monsieur le président de la Convention baptiste d'Haïti, Messieurs les recteurs et les vice-recteurs de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, Messieurs et dames les diacres et les diaconesses de la première église baptiste de la rue 14K, honorable pasteur, le révérend Joseph Voltaire et ses collaborateurs immédiats, chers invités, distingués visiteurs, aimables internautes, auditeurs de la radio 4VEH, chers téléspectateurs, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu, qui peut changer toutes les situations d'échec en succès, soit avec vous en ce grand dimanche de moisson. Dans une circonstance comme celle-ci, nous devons donner gloire à Dieu pour tous ses bienfaits envers nous. Et nous pouvons dire, à l'instar du psalmiste, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie ce matin. Texte de base là, c'est Luc chapitre 5, versets 1er à 11 et Ésaïe chapitre 38, verset 17. Et chers frères et sœurs, thème que nous te gagnons, c'est d'échec en succès. Et moi-même, sujet de méditation, je dis, c'est ça bon Dieu voulait ou c'est ça ou bien. Côté bon Dieu voulait ou c'est là ou privé. Moun que bon Dieu voulait ou c'est moun ça ou bien. Ça bon Dieu voulait ou faire, c'est ça ou fait. Bien heureux Seigneur, les hommes toujours ont un proverbe, ils disent, un malheur n'arrive jamais seul. Yon bagay qui mal pas jamais arriver lui-même seul. Et parfois les bagailles arrivent, en pile moun lâché, en pile moun ouais événement lui-même li fâcheux, en pile moun a dit en pile parole, oh mes amis rien pas marché, m'pa gen chance pour qui c'est moins. Et en pile fois
il y a pile monde qui compare à Gaston Lagaffe, ce personnage de la pièce qui dit rien pas sourire pour lui-même. Et là, ça me dit aujourd'hui, même si ouais, toute bagaille paraît noire, avec Jésus tout va bien. Eh bien, le Seigneur, vous pouvez avoir tout raté jusqu'à présent, mais cela ne fait pas de vous un raté. Vous devez avoir tout perdu jusqu'à présent, mais cela ne fait pas de vous un perdant. Parce que moun quand ça m'avait là, il y aurait l'Éternel des armées. Il dit nous en haut, nous pas jamais en bas, nous devant, nous pas jamais derrière. N'a bien pour nous prêter moun, mais nous pas jamais demander moun prêter. Et ça, bon Dieu voulait mieux, c'est ça m'a bien. Et le Seigneur nous voulait dire aussi, vous tournez vers Christ, il change votre situation à une situation nouvelle. De victoire en victoire, de succès en succès. Et je voulais faire comprendre à travers un message là, des faits où yo, pas une porte qui ferme, mais c'est une autre porte qui pourra l'ouvrir. Et je voulais faire comprendre à travers un message là, même si les hommes ferment une fenêtre pour vous, l'Éternel va ouvrir des portes pour vous-même. Je voulais faire comprendre à travers un message là, les hommes ont mauvaise idée dans la tête, mais dernier mot, c'est dans l'Éternel que lié. Je voulais faire comprendre à travers un message, moi, même si tout le monde oublie, mais l'Éternel connaît on là. Bon Dieu connaît caillou, bon Dieu connaît côté arrêté, bon Dieu connaît ça va endurer, bon Dieu connaît souffrance, bon Dieu connaît cri cœur, bon Dieu connaît l'aide de l'eau à couler dans le giel. Et là, bon Dieu paraît de la petite, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Problème, il va tomber, situation difficile, il va aller et il va marcher de succès en succès. Bien le Seigneur, ce n'est pas l'échec lui-même, mais c'est l'appréciation erronée que vous en tirez qui vous conduira sur une voie de garage. Et il y a un auteur qui dit, un mot d'encouragement après un échec vaut bien plus qu'une heure d'éloge après une véritable réussite. Et seuls les vrais amis connaissent et appliquent cette vérité. Il y a des échecs pour prendre la vie. Il y a des gens qui disaient ça, ouais, c'est ça que tu es pour arriver. Ok, c'est ça que tu es pour arriver. Mais depuis que c'est dans le plan de Dieu, vous n'avez pas besoin de faire rien. Attendez? Depuis que c'est dans le plan de Dieu, vous n'avez pas besoin de crier. Attendez? Depuis que c'est dans le plan de Dieu, vous n'avez pas besoin de fâcher. Attendez? Parce que bon Dieu, bon côté, que la brivé ensemble avec vous. Et Claude Lelouch lui dit, l'échec est le début de la réussite. Là qu'on a échoué, début qu'un objectif, c'est qu'on a commencé pour réussir. Et bien aimé le Seigneur, de votre réaction face à cette cruelle réalité, il découlait en pile attitude qui est diamétralement opposée. Et me le dit à l'église là, nous ne pouvons pas rester figés, nous ne pouvons pas rester statiques, nous ne pouvons pas rester sans ne pas bouger, mais nous avons fait effort, nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons lagué dans mais bon Dieu, bagaille n'a pas d'espérer, c'est ça bon Dieu capable de faire pour nous-mêmes. Et frère Maxime, nous sommes capables de dire, au soir de la Seconde Guerre mondiale, en pile monde de géo fixé sur télévision, ils attendent avec impatience Sir Winston Churchill pour être capable de faire une déclaration. Et devant le bilan sombre de cette guerre meurtrière, devant les nombreuses pertes de vie humaines, eh bien, Sir Winston Churchill, monsieur était avancé pour te dire dans l'écran télévision, il n'y a plus d'espoir. Et pour ainsi dire, là où le dirigeant, là où le leader dit pas d'espoir, ça veut dire foule là lui-même, lui sont-ils délassés, lui sont-ils à péri. Et c'était la dérive totale, c'était la catastrophe, c'était la tragédie, c'était le naufrage. Bref, en un mot, c'était l'échec total d'une génération. Bien-aimé le Seigneur, l'échec dans notre vocabulaire, lui renvoie à un cas perdu, à une situation désespérée. L'échec dans notre vocabulaire, lui renvoie à une impossibilité. Échec est presque synonyme de désespoir, d'impossibilité, de catastrophe. Tout concept ça est presque synonyme. Mais humainement parlant, devant certaines situations, devant certains bilans sombres et lamentables, devant certains constats d'échec, nous nous inclinons souvent et nous presque sombrer dans le désespoir et nous dit à l'instar de Winston Churchill qu'il n'y a plus d'espoir. Mais laissez-moi vous dire fermement ce matin qu'avec Dieu, quelle que soit la situation, l'espérance est toujours possible. Avec Dieu, quelle que soit la situation, le succès est toujours possible. Avec Dieu, quelle que soit la situation, la victoire est toujours possible. Car la victoire, c'est pour ceux qui luttent à genoux.
Et c'est pas sans raison que le numéro 23, réveillons-nous, dans le recueil de chants d'espérance, il dit « Sans Jésus, mon ciel est voilé, sans lui, tout pour moi semble obscur, semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux les plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Ça veut dire que situation où maman pas faire rien pour vous, papa pas faire rien pour vous, amis pas faire rien pour vous, gouvernement pas faire rien pour vous, frères et pas faire rien pour vous, mais le ciel capable faire bagaille pour vous quand même. Et bien-aimé de le Seigneur, avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Et dans l'occasion, faites-moi sur ça, nous proposez-nous à la lumière de la parole de Dieu, pour nous capable de démontrer nous que bon Dieu qu'on renverse les situations, bon Dieu qu'on défie les prévisions, bon Dieu qu'on allait au-delà des circonstances. Il est le Dieu des cas perdus, il est le Dieu des situations désespérées, il est le Dieu des impossibilités possibles. Et le contexte immédiat de ce texte, il invite moi-même ensemble avec vous-même, dans l'occasion ça, pour que nous capables de prendre ça qui gagne comme essence en dans le texte là, pour que nous capables d'aller avec une détermination pour nous dire, pas gain échec pour nous encore, mais c'est succès pour le temps et pour l'éternité. Une détermination pour les gens qui malade c'est vrai. Ma prendre la caille médecin c'est vrai. Ma consulter c'est vrai. Ma prendre médicament c'est vrai. Mais avec bon Dieu me connaît, le médecin soigne, mais c'est l'Éternel qui guérit. Une situation qui permet de me dire, non problème c'est vrai. De l'eau a coulé dans j'aime c'est vrai. Bagaille difficile c'est vrai. Mais bagaille là pas prêté comme ça parce que bon Dieu me donne un bac moins. Et bien le Seigneur, texte là invitez-nous. Que nous sommes capables de voir plusieurs considérations qui viennent dans le texte là. Simon Pierre lui-même, il a gagné de solides raisons pour te expliquer et pour te capable de montrer plusieurs bagailles. Et après trois raisons. Première raison que je vais souligner rapidement pour vous, Pierre était sacrificiellement disponible, lui et sa barque, pour le maître. D'après l'évangile selon Luc, chapitre 3, verset 5. Et Simon, tu as de solides raisons qui expliquaient ou qui supportaient, je suis capable de dire, qui supportaient sa indisponibilité tout pour mettre là après. Il était disponible dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, il y a un bagage qui était éprouvé, qui était expliqué indisponibilité. Premier bagage là, Simon te doit faire vite quitter la mer, quitter le rivage là. Nous connaissons pour qui? Parce que selon coutume la pêche, moun qui vend poisson connaît ça, yo prend comme nan machine poisson yo avant à la pêche. Ça veut dire que Simon te prend comme nan 5 à 10 machines poisson avant de la pêche. Peut-être Simon te déjà fin dépenser l'argent même avant que le pêcher parce qu'il était un professionnel pêcheur, il connaît des bilalés, il a joué nos bagailles quand même. Et bien évidemment Seigneur, donc si Pierre n'a pas de point en rien, là que le fin de la pêche, ça t'invite à te jeter, il faut te quitter le rivage là. Parce que le proverbe l'a dit plutôt, tout le monde joue, machin de poisson va jouer. Et c'est là, Pierre t'a fait vite pour te quitter pour la mer pour t'aller. L'autre bagaille qui t'a expliqué indisponibilité Pierre encore, Pierre pas de gain en disposition morale pour être capable d'entendre Jésus. Après qu'elle finit de passer toute une nuit comme pêcheur professionnel, il ne prend rien, Pierre voulait aller vite pour la Kaili, Pierre voulait aller vite pour arriver côté que doit arriver, parce que moralement, Pierre n'était pas stable. Car étant un pêcheur de poisson professionnel, le quotidien de sa femme, le quotidien de sa famille, le quotidien de ses enfants dépend de la pêche. Et tout le monde connaît ça. Les grands moun sortis, grands moun garçons sortis, ou gen ti moun ak madame la kay c'est où y avait entré. Et les avait entré, puis il a fait vite entrer pour le dire madame non, mes chéris, je dis à Marguerite papa te si ou non. Mais c'est pas chaque jour qui dimanche, mais pas oublier que dans le social, non déplaise aux femmes de l'assistance, filles remet bagaille
1 plus 1, 2. Fille remet ça qui est capable de dire ça qui est logique, ça qui est normal. Et normalement, fille remet là où sorti pour entrer avec un bagage quand même si son surette. Faut entrer avec un bagage quand même, ça va permettre de faire la joie dans la famille là. Pendant ce temps, Pierre a sorti à la pêche, Pierre va entrer ensemble avec un rien. Ça veut dire Pierre n'est pas disponible moralement pour qu'il soit capable d'affronter Jésus-Christ. Et la Bible dit nous, c'est au bord du lac de Génézareth que Jésus-Christ lui-même il est trouvé dans la plaque de Pierre et il t'a enseigné foule là. Et troisième bagage encore, qui fait nous voir que Pierre lui-même, il n'a pas de disponibilité pour tendre, bon Dieu, parce que Pierre est dans une situation difficile, vraiment difficile. Pierre comprend une tension intérieure entre sa réflexion réaliste de pécheur et son bon sens d'une part. Et frère Maxime, pas de plus mauvais bagaille comme ça. Lors d'une situation où par contre qui ça vous fait. Et ce n'est pas sans raison que le roi Josaphat est dans une situation difficile. Il a dit, Seigneur, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Aujourd'hui, je me dit, à la lumière de la parole de Dieu, jeune garçon, jeune fille, madame mariée, professionnelle, monsieur marié, n'importe qui côté capable côté écouter nous la caillou à travers les ondes, sur internet, pas de situation qui est possible pour bon Dieu, pas de bagaille bon Dieu pas capable faire, pas de côté bon Dieu pas capable aller, pas de parole bon Dieu pas capable dire. L'aile parler l'éternité envahie, l'aile ça dit avec bouche liac, mais l'accomplir. Et laisse l'éternel cap dit on bagaille pour vous, même si tout le monde campait contre vous, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et frère Maxime, foule là, yo était pressé pour être capable d'écouter la parole de Dieu. Et foule là, tu es capable d'aller dans la synagogue là, pour être capable d'aller rencontrer scribes, les spécialistes des Écritures. Mais on est venu vers Jésus. Et je veux dire à chaque monde qui sent une situation difficile le matin, vient déposer le pied de Jésus. Au pied de Jésus, pas de honte. Au pied de Jésus, pas de désespoir. Mais c'est succès, c'est victoire. Au pied de Jésus, même si tout le monde ne parle pas, mais le ciel qu'on est là. Au pied de Jésus, même si tout le monde parlait au mal, mais le ciel a justifié quand même. Au pied de Jésus, il dit ça ou pas dit, il dit ou fait ça ou pas fait, il dit ou aller côté ou pas aller, mais au pied de Jésus, ou venir avec toute bagaille ça yo, Jésus-Christ a dit un mot pour vous quand même. Et bien le Seigneur, écoutez, c'était le premier mot de la prière juive dans le schéma Israël là. Et c'est dire que ce mot est important. Là, Jésus-Christ dit, écoutez, tout le monde fait silence. Et je me souviens histoire ça, quand j'étais à la faculté de droit du Cap Haïtien, nous avons un feu professeur, c'est un pasteur, le révérend pasteur Emerve Olibris. Monsieur est venu entrer dans la salle de faire cours, mais la salle faculté a rempli comme eux. Moun a fait bruit, nek chita dans la fenêtre, nek chita dehors, pas un côté pour mettre moun. Monsieur va tout faire quoi? Il m'a dit silence, il va pas silence. Silence, tout le monde continue à parler. Silence, tout le monde continue à parler. Et monsieur dit, bon, je réclame le silence. Quand je parle, c'est l'Europe qui parle, c'est l'Asie qui parle, c'est l'Afrique qui parle, c'est l'Amérique qui parle, c'est l'Océanie qui parle, car je possède une parcelle de connaissance de tous ces continents. Et puis, il y a un silence absolu qui fait dans la salle là. Vous savez ce silence dans la salle là? Parce qu'on a tout étudiant dans des papa. Il y a des gens qui viennent parler qui ont connaissance en Afrique, qui ont connaissance en Europe, qui ont connaissance en Amérique, qui ont connaissance en Océanie. Et je dis, nous voulons dire, silence important, oui, dans la vie chrétienne. Quelqu'un parle trop, quelqu'un a une réponse trop, quelqu'un texte dans le téléphone trop, qui est bon Dieu parler pour vous, qui est bon Dieu pour en défense vous, qui est bon Dieu qu'on pense avec vous, même si on dit n'importe bagaille contre vous-même, quelqu'un n'a pas de réponse, fait silence, attendez, coutez plutôt, parce que il y a des gens, ces réponses vous attendent, pour dire l'autre bagaille encore, mais qui est bon Dieu qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et bien le Seigneur, deuxième raison, c'est l'obéissance sacrificielle de Pierre. Le texte a dit, bon Dieu dit Pierre, avance en pleine eau. Ça demande sacrifice. Jetez à nouveau les filets. Ça demande sacrifice. Et filet, pas de rien là-dedans. Il était synonyme d'échec, il était synonyme de désespoir. Mais je voulais faire comprendre, je dis,
à la lumière de la parole de Dieu, échec yo capable de changer en succès avec mon Dieu. Et bien le Seigneur, dans l'Antiquité, pour de nombreux peuples, un lac ou bien la mer, il était symbolisé le domaine du mal, de la souffrance, de la mort. Mais Jésus était chita au bord du lac près de la foule, et il était monté dans le bac là, il était éloigné près de la rive. C'est mieux pour me dire au matin, hein, Jésus voulait me dire qu'on a mené une autre vie, une vie qui est exemplaire, une vie de victoire, une vie de succès. Ça qu'on va mêler dans rien qui dans le monde ça. Je voulais dire à jeune moi, je dis à jeune fille moi, jeune garçon moi, plutôt je dis grande comme jeune fille, je dis grande pour la gloire de Dieu, mais on kembe dignité, ou kembe pudeur, ou kembe moralité, jeune garçon moi, je voulais dire nous, plutôt je dis nous-mêmes, nous calbarons, nous n'importe bagaille, mais nous kembe fierté nous kembe dignité nous pour la gloire de Dieu, parce que les situations arrivent là-dedans, nous ne pouvons pas parler, on ne peut pas faire rien pour nous, non, mais le ciel a fait un bagaille pour nous quand même. Bien, le Seigneur, il est important, matin, pour que nous capables de comprendre. Jésus parlait, il a enseignement, il offrit à foule là la parole de Dieu, la parole d'amour. La parole de Jésus est encourageante ce matin, ou bien ce dimanche de moisson, en vous disant, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de votre situation. N'ayez pas peur de l'eau couler dans le géo. Et parfois, votre l'eau couler dans le géo même. Parce que nous dit, dans l'école humaine, ils ont utilisé des livres de psychologie, des livres de sociologie pour capable former des gens, mathématiques, physique, chimie. Mais à l'école de Dieu, Dieu utilise les épreuves pour former les chrétiens. Et que épreuve là-dedans, c'est pas ça qu'on fait payer, attendez, mais c'est bon Dieu qui a fait une route ensemble avec. Et puis devant, on va comprendre pour qui, puis devant, on va voir Jésus dans la gloire. Côté on va vouloir là, c'est là qu'il va vouloir. Côté on va vouloir parler ensemble avec là, c'est là qu'il va nous gâter, parce que on va utile pour eux au nom de l'Éternel des armées. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, troisième raison, c'est Pierre dépend de mettre là d'une manière sacrificielle. Comme nous le disons, Pierre était un professionnel de la pêche. Et s'il n'y a pas rien, c'est probablement parce que joue ça, la mer n'a pas de rien. Pierre a un job là bien. Pierre a des méthodes archaïques. Parce qu'à cette époque, la science peut encore être développée. Et jusqu'à présent, nous ne pouvons pas ignorer les méthodes archaïques. Moi, c'est qui grandit à la campagne, nous grandissons dans les zones les robillards. Nous avons des méthodes archaïques. Grand-papa qu'on utilisait, papa qu'on utilisait, et qui baillent résultats. Des méthodes archaïques. Par exemple, les gens disent que l'aile pour le planter jour mou, votre lit pas doit plein. Parce que si votre lit plein, jour mou bien boudin puis plus passer quoi. L'aile fait, il va le résultat. Les gens disent l'aile pour le planter manioc, il pas doit manger côte bœuf. Depuis le manger côte bœuf là, manioc là baille un paquet de fil, il pas baille gros manioc. L'aile fait, il va le résultat. Les gens disent dès vous plantez pied bois dans mauvais la lune, là vous coupez pied bois pour faire planche avec planche la piquer. L'aile fait, il va le résultat. Ça veut dire que les méthodes archaïques, nous ne pouvons pas mettre en deux côtés, sont importants en dépit, même là que la science lui-même, évolue. Je dis, il y a une date que je ne peux pas songer. Par exemple, je dis, dans le mois de juin, je ne sais pas, c'est 24 juin, je ne peux pas songer. Je dis, pour nous planter un pied pour une date, ça, la donner avant l'elle qu'on donne. L'on fait expérience là, il va le résultat. Ça veut dire méthode archaïque, yo gagne en pile importance. Et Pierre t'es basé sur ces méthodes archaïques parce qu'elle te connaît, les hommes est belle, mais quantité de poisson qu'elle est capable de joindre. Et bien Pierre te fait toute la nuit là, il va te prendre rien. Comment que ce mieux? On croit qu'on a une situation comme Pierre. Vous faites toute la vie où vous crier. Vous faites toute la vie où vous gémir. Vous faites toute la vie où vous plaindre. Vous faites toute la vie où vous lamenter. Et bien il est temps pendant cette semaine ça. Pour que vous avancez en plein eau, pour que vous quittez filet et vous baillez filet à Jésus-Christ. De l'eau dans le là va changer en joie, sous baillez à Jésus-Christ. Maladie là va changer en guérison, sous baillez à Jésus-Christ. Que céréales va changer en cœur content, sous baillez à Jésus-Christ. Et ça vous pas t'espérer, c'est ça l'Éternel va faire pour vous-même. Et Pierre t'a décidé pour te jeter à nouveau ce filet. Et Pierre te dit, Seigneur,
sur ta parole. Et me voulais dire à l'église aujourd'hui, les voix bon Dieu parler, pas faire logique, attendez. Les voix bon Dieu parler, pas dire wagen, attendez. Si bon Dieu demande pour chanter dans le choral, là, chanter pour la gloire de Dieu. Si bon Dieu demande pour contribuer pour travailler, contribuer pour la gloire de Dieu. Si bon Dieu demande pour jouer musique, pour lui jouer pour la gloire de Dieu. Si bon Dieu demande pour aller faire un bagage, faire vite pour la gloire de Dieu. Si bon Dieu demande pour aller dans la mission, aller pour la gloire de Dieu. Si bon Dieu demande visiter malade, visiter pour la gloire de Dieu. Si mon Dieu demande faire un bagage, faire vite. Parce que le monde qui contrôle la vie ou la lire, l'Éternel des armées. Et bien aimé, Dieu dit, et la chose arrive. Et Nombre chapitre 19, verset 23 dit, Dieu n'est pas l'homme pour mentir, ni fils de l'homme pour démentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Frère Maxime, est-ce que nous connaissons que l'animatrice Oprah Winfrey, aussi célèbre que le président Obama aux États-Unis, s'est fait virer dans son premier job à la télévision avec ce verdict sans appel? Première fois, Oprah dans la télévision, il y a un verdict sans appel pour dire vous n'êtes pas fait pour la télévision. Tandis que Oprah vient un acteur ou bien un orateur qui est célèbre dans le monde entier. Ça veut dire que la situation là-dedans, pas dit bagaille la fini, attendez, pas dit capé a dû, attendez, mais c'est de échec en succès. Et je dis à nous, tout le monde sortir dans l'église là pour dire enterrer échec, me lever avec succès pour le temps et pour l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob était de tricheur, Pierre était coléreux, David a eu une liaison, Jonas fut loin de Dieu, Paul était un meurtrier, Gédéon manquait d'assurance, Marthe était pleine d'inquiétude, Sarah était impatiente, elle était déprimée, Élisée était chauve, Moïse bégayait, Zachée était de petite taille, Abraham était vieux et Lazare était mort. Quand tu regardes la vie de tous ces hommes, tu es capable de rendre compte que Dieu ne regarde pas le physique ou le nombre de péchés. L'homme regarde ce qui voit les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Il y a des gens qui disent, est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez faire rien? Est-ce que vous pouvez faire caille? Est-ce que vous pouvez rouler en machine? Est-ce que vous pouvez aller dans l'université? Est-ce que vous pouvez rester dans un quartier qui plus ou moins? Mais c'est pour dire, à partir de semaine, ça, m'enterrer tout échec qu'on y a la vie. C'est envie de victoire, c'est envie de succès, c'est envie, on est capable de dire qu'il a avancé pour la gloire de Dieu. Et frère Maxime, qui me dire, à travers ça que nous sommes dit là, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. Bon Dieu parle le plus souvent monde qui qualifié, mais chaque monde il qualifie. Il qualifie pour une tâche spéciale. Et c'est pourquoi, en ce dimanche de moisson, les nouvelles sont bonnes. Tu es peu comme toutes ces personnes que je viens de citer, malgré tes défauts, malgré tes manquements, malgré la fébrilité de ta foi. On proclamer dans minute ça que mon Dieu a fait grand bagaille dans l'église baptiste rue 14. On proclamer dans minute ça que des chaînes qui ont cassé, des roches qui ont roulé, des montagnes qui ont crasé, des de l'eau danger qui ont cherché, des cercueils qui ont crasé, des montagnes qui ont roulé pour le temps et pour l'éternité. Et bien le Seigneur, je proclame que Dieu fera de grandes choses dans ta vie, ou même qui triste. Dans minute ça, mon Dieu va mettre la joie dans le cœur. Ou même qui est malade, bon Dieu va guérir. Ou même qui a crié, bon Dieu va avoir des cris de triomphe au lieu des larmes. Ou même qui est timide, bon Dieu va avoir éloquence. Ou même qui a souffert, bon Dieu va soulager. Ou même qui a une guerre intérieure dans la vie, bon Dieu va avoir la paix. Ou même qui est désespéré, bon Dieu va avoir espérance. Ou même qui est dans le ténèbre, bon Dieu va changer la vie dans la merveilleuse lumière. Ou même qui est dans la défaite qui ont changé en victoire, ou même qui ont dit c'est échec pour vous, échec qui ont changé en succès. Et bien aimé le Seigneur, la disponibilité sacrificielle de Pierre, pour nous capables de terminer, son obéissance sacrificielle, sa dépendance sacrificielle, lui transformer non seulement ses entreprises matérielles d'échec en succès, d'après Luc chapitre 5 verset 6 et 7, mais aussi et surtout sa vie personnelle. Déboussier pour bon Dieu a tort de mailles au bout quand même. Débouler pour bon Dieu a couru pour vous quand même.
venez pour tomber pour bon Dieu pour rouler pour vous quand même. Eh bien, le Seigneur, remarquez, après que Pierre finit accepté par la foi pour le capable, avance en plein eau et jeté, Philélie, nous avons frère Maxime, le nom de Pierre est toujours inscrit en premier de la liste des disciples parce qu'il est aussi l'une des 3 personnes les plus proches de Jésus-Christ. De façon de défendre bon Dieu, de quand on arrive bon Dieu va quitter comme ça. De façon de défendre bon Dieu, de quand on arrive bon Dieu parler pour vous-même. De façon de défendre bon Dieu, de quand on arrive c'est pas vous qui parler, les va mettre CV dans l'entreprise là, c'est pas vous qui faire au prend non, mais c'est l'Éternel qui dit moun ça, c'est serviteur millier, c'est servant moyen, faut le travail, parce que s'il pas travail, il va pas payer la dîme, s'il pas travail, il va pas prendre soin de famille, il faut le marcher de victoire en victoire. Remarquez, après, immédiatement, Pierre devine faire sacrifice lors de la crise de César et de Philippe. C'est Pierre qui te représentait l'ensemble du groupe dans Marc chapitre 8, verset 27-29, en répondant à Jésus, tu es le Christ. Il y a un sacrifice fait pour bon Dieu. Il y a un côté où paraître, ou pas bien réponse, non, bon Dieu a mis des réponses pour capable. Il y a un sacrifice fait pour bon Dieu. Il y a un côté où paraître, ou dire, quoi c'est moins? Bon, oui, c'est où? Parce que vous avez pris un travail, bon Dieu, à cœur, vous avez fait sacrifice. Oui, c'est où? Bon Dieu, camper ensemble avec vous. Ensuite, nous, chers frères et sœurs, le nom de Pierre est nommé comme membre du cabinet intime du Maître, d'après Matthieu, chapitre 17, verset 1. Et enfin, lors des fondements de la Nouvelle Jérusalem, d'Apocalypse, chapitre 21, verset 14, le nom de Pierre sera gravé. Ça prouve même que Pierre, pas de travail en vain. Pierre a accepté de faire sacrifice et sacrifice lui a été payé. Pendant ce moment, chers frères et sœurs, nous avons en pile situation. La situation d'avant du jeune David. David était dans le mouton. David était enragé. Bon Dieu était levé David. Ça fait me sentir, à midi, ça m'a parlé avec un monde spécial là. Côté que vous êtes marginalisé, vous êtes humilié, mais bon Dieu connaît côté que vous restez dans la présence de Dieu et bon Dieu va changer. Et pas sans raison que David campait pour le dire, mon âme bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénis l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Les David songeait, c'est dans des moutons le déé, c'est dans Rachel le déé. L'Éternel mettait le roi aujourd'hui. Faut n'am ni béni bon Dieu, faut poche ni béni bon Dieu, faut l'argent béni bon Dieu, faut connaissance ni béni bon Dieu, faut de salier. Ça c'est l'Éternel. La situation d'avant de la femme, atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Philippe a perdu du sang pendant 12 ans. Il touchait au Jésus seulement, il guérit. Mes amis, même sous malade, bon Dieu, là dans la salle la matin, ou bien à midi ça, vous êtes capable de toucher par la foi et vous êtes guéri pour le temps et pour l'éternité. Chers frères et sœurs de le Seigneur, la situation d'avant de Mardoché et du peuple Israël, eh bien, Proverbe Créole l'a dit, sont parés pour belle-mère. C'est maman ou l'irivé. Les hommes qui ont mauvais l'idée dans la tête, mais dernier mot, c'est dans l'Éternel que lié. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est pas maman qui t'a levé Esther, c'est pas papa qui t'a levé Esther, mais c'est le ciel qui t'a levé. Et jeune fille me dit, pour un courage, attendez, où c'est un Esther aux yeux de Dieu. Bon Dieu a levé en succès. La situation de la veuve Sarepta, famille de désespoir. Veuve là gagne un petit l'huile avec une petite farine. Chers frères et sœurs, dans cette grande fête traditionnelle de moisson, mettez bon Dieu à l'épreuve, attendez. Moun qui baille sans garder derrière, ça pas empêcher de venir plus riche. Mais texte ça dit moun qui pauvre. Moun quand dit à la campagne on mot m'a mettre l'autre mot oui, moun qui pinga. Moun qui crisait. Moun qui cocoto. Moun qui do qui est fait. Moun c'est seulement plamé ou pas jamais domé. C'est pauvre qui a fini plus pauvre. Et leur bail pour la gloire de Dieu. Bon Dieu fait grand bagaille dans la vie. C'est pour capable contribuer pour travailler bon Dieu capable avancer parce que bon Dieu compte sur vous, il pas compter sur kidnapper, il pas compter sur voler, il pas compter sur cinglendo, il pas compter sur monde qui fait mal, il pas compter sur boko, mais il compte sur vous même. Et bien le Seigneur, la situation d'avant gravement malade de l'homme
aux abords de la piscine. Nèg là devant piscine non. Chaque jour moun allait tomber au guéri l'île pas guéri. J'ai les hommes messieurs vantard. Moi te croire gen ka fait monsieur Rizip qui dit à moi m'aller papa ou derrière. Gen ka fait monsieur ka décourager monsieur dit m'aller ou derrière. Et les hommes parfois tellement égoïstes, ils veulent tête yo avant. Et parfois égoïste c'est nous naturel. Dans une photo d'équipe si, ils fait photo toute l'église là. Les malgré des photos à premier moun pas charger c'est moi. Premier moun pas charger c'est moi parce que nous avons tendance ça là nous-mêmes. Mais nous ne devons pas le développer dans le sens négatif du terme. Et bien, là, pendant 38 ans devant la piscine, j'aime café, il y a une porte. Eh bien, les Jésus te paraît, Jésus te changé, bagaille yo, bon Dieu changé, bagaille yo, bon Dieu viré, bagaille yo, vent viré pour nèg là, tout le monde a besoin de déplacer, mais il pas de déplacer. Jésus te dit, prends à tout et guéris pour le temps et pour l'éternité. La situation d'avant de Joseph, esclave et prisonnier condamné, était un échec. Joseph te pensé toute bagaille fini, nèg yo pensé au fin avec Joseph, et qui te me dit pour me finir. Quelques gens ont pensé au financement avec vous. L'ennemi a pensé au financement avec vous. Quelques gens dans la famille, tout le monde oublié. Ils ne pas même connaître si vous là. Ils ne pas connaître caillou. Ils ne pas connaître adresse. Ils ne pas connaître nom. Même vous dire aujourd'hui, bon Dieu va faire au succès. Et là, il va au succès, ça. Il va porter au sous dos. Il va lever au sous tête. Il va toujours parler de vous. Il va demander pour vous-même. Et n'importe quoi qui est dans la famille, là, sans vous-même, rien va pas faire. Bien-aimé le Seigneur, nous sommes capables de dire, puissance, nous sommes capables de changer. Un succès pour la gloire de Dieu. Eh bien, chers frères et sœurs, Jésus-Christ, dans toute histoire sous terre, Jésus-Christ a défié tous les penchants de ce monde. Jésus-Christ a défié la chimie. Aux noces de Cana, il a changé l'eau en vin. Il va te faire mélange, rien, seulement changer de l'eau, il fait le tourner du vin. Jésus-Christ a défié la chimie. Jésus-Christ a défié la science mathématique. En mathématiques, on dit 2 par 5 à 10, mais Jésus-Christ prend 2 petits pains avec 5 petits poissons, il a un paquet de monde manger et il a gagné 12 paniers qui étaient remplis. Jésus-Christ a défié la science mathématique. Jésus-Christ a défié la physique en marchant sur les eaux. Parce que le principe l'a dit, tout corps solide qui plongeait dans un liquide, il doit plonger en bas. Mais Jésus-Christ lui-même, il a marché sous de l'eau quand elle est arrivée bien loin. Jésus-Christ a défié ça qu'on appelle la physique. Jésus-Christ a défié la science médicale. La science médicale dit, Dieu c'est bagaille qui est sensible dans le corps. Ou pas qu'à mettre fatra dans le jet. Qui ça Jésus-Christ te prend? Il te prend un petit craché avec la boue, il te passé dans les yeux Batimé, et Batimé te ouais pour le temps et pour l'éternité. Jésus-Christ a défié la météorologie en faisant apaiser la tempête. Tempête la prend avec yo dans le bac là, yo pas connaître ça pour faire. Yo dit mettre ou dormir, mais bateau ah oui, a chaviré. Jésus-Christ te parle, il levait main simplement. Il dit vent cesser et vent te camper. C'est ma maximum yo devant sa nombre fait. Bon Dieu voulait me dire pour me terminer. Victoire. La victoire d'un serviteur de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Ta réussite, c'est la gloire de Dieu. Ta guérison, c'est la gloire de Dieu. Ta délivrance, c'est la gloire de Dieu. Ton succès, c'est la gloire de Dieu. Avancez en pleine eau. Pas arrêter, pas écouter les gens qui parlent. Jetez filet et ouais, situation va changer. Bagaille là, pas arrêter comme ça. Ça, bon Dieu, c'est ça, et bien, ou béni, ou ensemble avec mon Dieu, ou là pour mon Dieu, ou non, mais mon Dieu, ou gain victoire, ou gain succès. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais pour le temps et pour l'éternité, qu'il en soit ainsi.